Dans cette formation, nous allons voir maintenant comment créer un chemin pour son texte grâce à l'outil texte curviligne dans Illustrator CS6. Donc vous allez ainsi pouvoir réaliser un tracé, ouvert ou fermé, que va suivre votre texte. Donc pour créer votre tracé, vous allez dans un premier temps, par exemple, utiliser l'outil plume. Donc je clique dessus pour le sélectionner, mais vous pouvez aussi retrouver par exemple différents éléments de l'outil trait, par exemple une petite spirale, etc., etc. Donc je conserve l'outil plume pour commencer et je vais maintenant pouvoir dessiner ici un rail qui va accueillir mon texte par la suite. Donc je peux commencer par exemple mon premier tracé ici. Je vais saisir un tracé droit dans un premier temps, donc à peu près jusqu'à ce niveau-ci. Et une fois ici, je vais maintenant commencer par réaliser une petite courbure pour que mon texte arrive comme ceci. Donc je vais cliquer ici, réaliser une petite courbe, je remets droit et je clique ici pour terminer. Donc si je désélectionne, j'ai maintenant mon rail qui a été créé, donc mon tracé apparaît bel et bien ici, et celui-ci va accueillir du texte du début jusqu'à la fin. Alors pour cela, je vais maintenant sélectionner l'outil texte curviligne. Donc je clique sur texte que je maintiens enfoncé et je vais maintenant pouvoir retrouver texte curviligne et son homologue, le texte curviligne vertical. Donc celui-là, nous ne le verrons pas puisque vous allez procéder exactement de la même façon, sauf que le texte, cette fois-ci, sera vertical. Donc je vais sélectionner texte curviligne. Alors j'ai maintenant mon curseur qui a pris cette apparence et si je le place sur mon tracé, vous voyez que celui-ci apparaît en rouge, c'est-à-dire que je vais pouvoir cliquer dessus. Donc je vais cliquer ici au début de mon tracé et mon texte va en fait commencer par être saisi à partir de ce point. Donc actuellement j'ai le curseur qui apparaît ici. Alors je vais saisir mon texte dans un premier temps et après je le modifierai. Donc je peux saisir plus d'informations sur. Alors vous voyez que maintenant, à partir du moment où j'ai écrit sur, le texte il n'apparaît plus. Pourquoi? Parce que celui-ci est bien trop gros. Et d'ailleurs, lorsque je n'ai pas la visibilité entière sur mon texte, j'ai un petit carré avec un plus à l'intérieur qui apparaît. Donc, je continue de saisir www.omotique.com. Alors voilà, donc pour l'instant, je ne vois pas mon texte beaucoup plus. Je vais donc le sélectionner. Donc pour le sélectionner intégralement, je réalise plusieurs clics dessus. 1, 2, 3. Et mon texte est sélectionné intégralement. Je vais maintenant pouvoir me rendre dans le panneau caractères et le réduire un petit peu. Donc réduire la police afin que l'intégralité de mon texte apparaisse. Donc voilà, j'ai homotique.com qui apparaît. Donc je peux conserver par exemple cette taille-ci. Par la suite, je vais aussi pouvoir modifier la police afin d'en choisir une autre. Par exemple, lorsque je me déplace ici vers le haut, je vais pouvoir choisir celle-ci. Donc voilà, j'ai mon texte avec la police qui a été modifiée. Si je désélectionne en cliquant ici, je vais maintenant réaliser un zoom avant pour voir ce qu'il se passe un petit peu. Donc, je me déplace pour retrouver le texte. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai bel et bien mon tracé qui apparaît. Je vais sélectionner à nouveau l'outil texte pour pouvoir travailler dessus. Donc, à chaque fois que vous allez créer du texte sur un tracé, vous allez en fait avoir votre texte qui va démarrer là où vous avez saisi votre clic. Donc, mon clic a commencé ici au début du tracé. Mon texte apparaît donc ici. Donc, par la suite, à chaque fois, vous allez pouvoir retrouver sur votre texte différentes marques qui vont apparaître. Donc vous allez d'abord avoir les marques d'alignement. Il s'agit de ces petites marques verticales qui sont au nombre de 3. Il y en a une ici qui indique le début de saisie de votre texte, celle qui indique ici la fin de saisie de votre texte et au milieu, la partie centrale. Donc grâce à ces marques, vous allez pouvoir modifier la position de votre texte sur le tracé. Donc nous verrons cela plus tard. Et vous avez aussi ces petits marqueurs, ces petits carrés qui apparaissent en début et en fin de votre texte et qui sont en fait les marques de chaînage. Donc à l'aide de la flèche blanche par exemple, vous allez pouvoir à tout moment modifier votre tracé. Donc si je clique ici, sur ce point, je vais pouvoir décider par exemple de le modifier comme ceci. Automatiquement, mon texte va être modifié de la même façon. Je vais cliquer sur annuler déplacement. Je peux aussi décider par exemple de déplacer mon texte comme ceci, etc. Donc j'ai maintenant saisi mon texte. Si je me rends dans un autre document, comme vous pouvez le voir, j'ai un tracé qui a été créé avec une petite maison
et je souhaiterais procéder de la même façon à l'aide de l'outil texte curviligne. Donc, je vais cliquer ici, par exemple, et je vais pouvoir maintenant saisir technologie de l'habitat intelligent, espace, sécurité, confort, économie d'énergie. Donc une fois que j'ai saisi mon texte, comme vous pouvez le voir, si je souhaite que celui-ci fasse tout le tour de ma petite maison, je vais pouvoir le sélectionner afin de l'agrandir un petit peu. Je me rends dans caractère et puis je vais augmenter mon texte. Et puis celui-ci va rejoindre justement le début de mon texte. Donc une fois que cela est le cas, je vais maintenant pouvoir réaliser un zoom avant, de me centrer dessus, et je vais retrouver ici, de la même façon, les différentes marques verticales, donc qui sont au nombre de 1 pour le début, 2, et la troisième apparaît en fait directement sur celle-ci. Alors à l'aide des marques d'alignement, je vais pouvoir décider par exemple de déplacer mon texte. Donc en cliquant ici, je vais pouvoir le faire glisser, en cliquant sur la zone du milieu, par exemple afin de modifier son emplacement. Je vais retrouver le début de mon texte ici, je viens de faire un tour. Donc je vais maintenant annuler le déplacement par exemple. Je retrouve ici la petite barre verticale. Donc en plus de me permettre de déplacer la position de mon texte, je peux aussi, si je rentre à l'intérieur, cette fois-ci, décider d'insérer mon texte à l'intérieur. Voilà, je peux le placer comme ceci par exemple. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment créer un chemin pour votre texte, qu'il s'agisse d'un tracé ouvert ou fermé, afin d'intégrer votre texte sous Illustrator CS6.